Bonjour à tous, bienvenue sur Daily French Talk. Salut, c'est super de vous revoir. Ici, on apprend le français ensemble, tranquillement. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Si vous aimez apprendre le français avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de nos émotions et de nos sentiments en français. Oui, comment dire si on est heureux, triste ou fatigué? C'est très important pour une conversation. Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais très bien, merci. Il fait beau et je suis content d'être ici. Et toi, Emma? Moi, je suis un peu fatiguée, mais ça va. J'ai bien dormi, mais pas assez. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai regardé un film et j'ai lu un livre. C'était très relaxant. Et toi? Moi, j'ai joué au football avec des amis. C'était amusant, mais maintenant j'ai un peu mal aux jambes. Alors, commençons notre grande conversation sur les émotions. Jack, pour toi, c'est important de parler de ses sentiments. Oh oui, très important. Si on ne parle pas, les émotions restent ici. Il montre son cœur. Et après, ce n'est pas bon. C'est vrai. Alors dis-moi, comment tu te sens en ce moment exactement? En ce moment, je me sens vraiment joyeux et enthousiaste. Enthousiaste, c'est comme excité, mais plus fort, non? Oui, c'est ça. Enthousiaste veut dire très, très heureux de faire quelque chose. Je suis contente que tu sois enthousiaste. Moi, je me sens sereine et un peu curieuse. Curieuse? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je me demande quelles sont les émotions que tu aimes et celles que tu n'aimes pas. Bonne question. J'adore être joyeux, bien sûr. Et j'aime beaucoup être excité. Mais je déteste être inquiet. Je n'aime pas du tout ce sentiment. Moi aussi, je n'aime pas être inquiète. C'est un sentiment lourd. Et quand tu es inquiet, qu'est-ce que tu fais? Quand je suis inquiet, je marche un peu. Je respire l'air frais et je parle avec un ami. Toi? Moi, j'écoute de la musique calme ou je bois une tisane. Ça m'aide à me détendre. Est-ce qu'il y a une émotion qui est difficile à comprendre pour toi? Hmm, Parfois je suis frustré. Frustré, c'est un bon mot. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Être frustré, c'est quand je veux réussir quelque chose, mais c'est difficile. Par exemple, quand je n'arrive pas à prononcer un mot en français, je veux dire serrurerie. Mais c'est impossible, je suis frustré. Je comprends très bien. La frustration est normale quand on apprend, mais il ne faut pas abandonner. Après la frustration, on est fier quand on réussit. Oui, c'est vrai. La fierté après l'effort, c'est magnifique. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu étais très fier récemment? Oui, la semaine dernière, j'ai aidé une touriste à trouver son chemin en français. Elle a dit «Merci beaucoup, vous êtes très gentil». Je me suis sentie si fière de moi. Génial. Tu mérites d'être fier. Moi, je me sens parfois un peu jaloux. Jaloux, vraiment, raconte. Eh bien, pas pour les grandes choses, mais par exemple, mon ami Pierre parle très bien l'italien. Quand je l'entends parler, je me dis waouh, je veux parler comme lui, et je me sens un peu jaloux. C'est une jalousie normale, je pense. Cela te motive à apprendre. Mais il faut dire jaloux pour un homme et jalouse pour une femme. D'accord. Et toi, est-ce que tu connais la jalousie? Un peu. Quand je vois quelqu'un qui cuisine très bien, je suis jalouse. Je veux cuisiner comme cette personne. Mais après, je demande une recette et j'essaye d'apprendre. Très bien. De la jalousie à l'apprentissage. Parlons des surprises. Tu aimes les surprises? Ça dépend. Une bonne surprise, oui. Une mauvaise surprise, non. Quelle a été ta meilleure surprise cette année? Ma sœur est venue me voir sans prévenir. C'était incroyable. J'étais tellement surpris et heureux. J'ai crié «Oh là là!» très fort. Quelle belle surprise! Moi, j'aime organiser des surprises pour les autres. Voir leur visage joyeux, c'est un bonheur pour moi. Tu es une personne très généreuse. Est-ce que tu es souvent impatiente? Impatiente? Oh oui, tout le temps. Surtout quand j'attends un colis. Je vérifie la fenêtre toutes les 5 minutes. Et toi? Moi, je suis impatient quand j'ai faim. Je deviens angry. Angry, c'est de l'anglais. En français, on dit qu'on est de mauvaise humeur parce qu'on a faim. Oui, c'est ça. Je suis de très mauvaise humeur quand j'ai faim.
Ma meilleure amie dit toujours « Jack, mange quelque chose, s'il te plaît ». C'est drôle. Parlons d'une émotion plus forte, la colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Je deviens vraiment en colère quand les gens ne sont pas gentils, surtout avec les animaux. Ça me met en colère. Et toi? Moi, l'injustice me met en colère, quand quelque chose n'est pas juste. Je me sens très en colère, mais j'essaye de parler calmement pour résoudre le problème. C'est une bonne idée. Après la colère, on est souvent fatigué, non? Tout à fait. La colère utilise beaucoup d'énergie. Après, je me sens vidée et j'ai besoin de me reposer. Est-ce que tu as déjà eu peur récemment? Oui, hier, je regardais un film un peu effrayant et soudain, le téléphone a sonné. J'ai eu très peur. J'ai crié. Pauvre Emma. Moi, j'ai peur des hauteurs. Quand je suis en haut d'un bâtiment, je me sens bizarre. J'ai le vertige. Le vertige, ce n'est pas agréable. C'est bien de connaître ses peurs. Cela nous aide à être prudents. Est-ce qu'il y a un sentiment que tu ne comprends pas chez les autres? Parfois, je ne comprends pas quand les gens sont indifférents. Indifférent? Explique. Par exemple, quand il se passe quelque chose d'important et une personne dit « je m'en fiche », ça veut dire « I don't care ». Je ne comprends pas ce sentiment. Toi, tu comprends? C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Moi, je me sens souvent concernée par les problèmes des autres. Peut-être que ces personnes sont juste timides? Peut-être. C'est une bonne explication. Il ne faut pas juger trop vite. Dis-moi, est-ce que tu te sens souvent reconnaissante? Tous les jours. Je suis reconnaissante pour ma santé, pour ma famille, pour mon travail. Et je suis reconnaissante pour toi, mon ami, et pour cette communauté qui apprend le français avec nous. C'est très gentil, Emma. Moi aussi, je suis reconnaissant. C'est une émotion très positive. Elle rend la vie plus belle. Tout à fait d'accord. Et pour finir cette partie, quelle est l'émotion la plus importante pour toi? La plus importante, c'est l'espoir. L'espoir, hope en anglais. Pourquoi? Parce que même si je suis triste, inquiet ou en colère, si j'ai de l'espoir, je sais que demain sera meilleur. L'espoir, c'est comme une petite lumière. C'est une très belle réponse, Jack. Moi, je pense que c'est l'amour. L'amour pour sa famille, ses amis, sa passion. L'amour rend toutes les autres émotions plus fortes. Nous avons de la chance de pouvoir parler de tout ça. Merci, Emma. Merci à toi, Jack, et merci à tous nos amis qui écoutent. N'oubliez pas, parler de ses émotions, c'est être humain. Et en français, c'est encore plus beau. Très bien, nous avons parlé de beaucoup d'émotions. Maintenant, faisons une petite révision ensemble. Nous allons revoir quelques mots importants. Excellente idée. Commençons par le premier mot. Joyeux, joyeuse. Oui, joyeux pour un homme, joyeuse pour une femme. C'est un sentiment de bonheur. Pouvez-vous répéter après nous? Joyeux, joyeuse. Donnons un exemple. Je suis joyeux quand je vois mes amis. Je suis joyeuse quand il fait beau. Très bien. Maintenant, un mot très français, avoir le cafard. Avoir le cafard, ce n'est pas un insecte. C'est une expression pour dire qu'on est triste, un peu déprimé. Par exemple, aujourd'hui il pleut et j'ai le cafard. Ou, quand je regarde un film triste, j'ai le cafard. Est-ce que vous avez le cafard parfois? Dites-le nous dans les commentaires. Passons au troisième mot. Être en colère. Être en colère, c'est être fâché, angry en anglais. On peut dire je suis en colère ou je suis fâché. Exemple, je suis en colère quand le train est en retard. Je suis fâché quand quelqu'un est impoli. C'est une émotion forte. Respirez profondément si vous êtes en colère. Maintenant, un mot très utile pour les étudiants. Confus, confuse. Confus pour un homme, confuse pour une femme. Cela veut dire ne pas comprendre, être un peu perdu. Je suis confus quand je vois la grammaire française. Je suis confuse avec les numéros de téléphone. C'est normal d'être confus quand on apprend une nouvelle langue. Absolument. Notre cinquième mot est reconnaissant, reconnaissante. Reconnaissant pour un homme, reconnaissante pour une femme. Cela veut dire thankful ou grateful. Je suis reconnaissant pour ma famille.
Je suis reconnaissante pour votre aide. C'est une très belle émotion à exprimer. Ajoutons un sixième mot. Frustré, frustré. Frustré pour un homme, frustré pour une femme. C'est quand on veut réussir quelque chose, mais c'est difficile. Je suis frustré quand mon ordinateur est lent. Je suis frustré quand je n'arrive pas à cuisiner un plat. La frustration est normale, mais il faut continuer à essayer. Tout à fait. Maintenant, un mot pour un sentiment positif. Enthousiaste. Enthousiaste, c'est pour un homme et une femme. C'est être très excité et heureux. Je suis enthousiaste à l'idée d'apprendre le français. Je suis enthousiaste pour nos prochaines vacances. J'adore ces sentiments. Moi aussi. Parlons maintenant de impatient, impatiente. Impatient pour un homme, impatiente pour une femme. C'est quand on attend quelque chose et que c'est long. Je suis impatient de voir le nouveau film. Je suis impatiente de recevoir une lettre. C'est un sentiment entre l'excitation et la frustration. Très juste. Et notre dernier mot pour aujourd'hui, indifférent, indifférente. Indifférent pour un homme, indifférente pour une femme. Cela veut dire not caring, I don't care. Exemple, je suis indifférent à ce problème. Je suis indifférente à la politique. Ce n'est pas un sentiment très positif, mais c'est important de le connaître. Maintenant, faisons un petit jeu. Je vais dire une situation et vous, nos amis, vous pensez à l'émotion. Bonne idée. Première situation, Pierre regarde un film très triste. Il pleure un peu. Quelle émotion? La tristesse ou avoir le cafard. Deuxième situation, Marie organise une fête. Elle sourit tout le temps. Quelle émotion? La joie, elle est joyeuse et enthousiaste. Dernière situation, Paul veut ouvrir la porte, mais il a perdu ses clés. Il fait chaud, il crie « Oh non !» Quelle émotion? La frustration et peut-être un peu de colère. Très bien. Vous avez tous les mots: joyeux, avoir le cafard, être en colère, confus, reconnaissant, frustré, enthousiaste, impatient, indifférent. Répétez ces mots avec nous. C'est la meilleure façon de mémoriser. Écrivez une phrase avec un de ces mots dans les commentaires. Nous les lirons avec plaisir. Merci d'avoir révisé avec nous. Ces émotions sont importantes pour la vie quotidienne. À très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Eh bien, nous arrivons presque à la fin de cette leçon. Jack, peux-tu nous faire un petit résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui? Avec plaisir. Aujourd'hui, nous avons appris à parler de nos émotions en français. Nous avons commencé avec des sentiments simples comme être joyeux ou triste. Exactement. Et nous avons découvert des émotions plus complexes comme être frustré, enthousiaste ou reconnaissant. C'était une conversation très riche. Nous avons aussi appris des expressions très utiles. Par exemple, avoir le cafard pour dire qu'on est triste. Ce n'est pas un vrai cafard, heureusement. Et n'oublions pas l'importance de parler de ses émotions. C'est bon pour la santé et pour améliorer son français. Absolument. Maintenant, je me sens plus à l'aise pour dire « je suis impatient » ou « je suis confus » en français. Moi aussi. Et j'ai adoré apprendre que vous, nos chers apprenants, avez des émotions similaires aux nôtres. Ce qui nous amène à notre traditionnelle question du jour. Aujourd'hui, nous vous demandons Qu'est-ce qui vous rend reconnaissant? Qu'est-ce qui vous donne de la joie dans la vie quotidienne? Peut-être votre famille, vos amis, votre animal de compagnie ou peut-être le fait d'apprendre le français avec nous. Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Vous pouvez utiliser les mots que nous avons appris aujourd'hui. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour ou je suis joyeux, joyeuse quand. Moi, je vais commencer. Je suis reconnaissant pour ma santé et pour l'opportunité de partager la langue française avec vous. Et moi, je suis reconnaissante pour toutes les personnes merveilleuses que je rencontre grâce à cette chaîne. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette leçon, likez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines conversations. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet très pratique. Oui, la semaine prochaine, nous apprendrons à faire les courses au marché en français. Comment acheter du pain, des légumes, du fromage. Ce sera très utile pour votre vie quotidienne en France. Apportez votre panier. Avant de nous quitter, je voulais vous dire un grand merci. Merci pour votre temps, pour votre attention et pour vos commentaires si gentils.
Vos messages nous touchent beaucoup. Chaque commentaire, chaque like nous montre que nous apprenons ensemble. Continuez à pratiquer, même si c'est juste 5 minutes par jour. Chaque petit effort compte. Et n'oubliez pas, il est normal de se sentir confus parfois. C'est le signe que vous apprenez quelque chose de nouveau. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Prenez soin de vous et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.